Salut tout le monde, dans cette petite vidéo nous allons essayer d'interpréter ces petits exercices en langage C. Nous allons faire ensemble un petit programme qui interprète une montre de cette manière là, de cette façon que vous voyez. Eh bien nous allons commencer. Nous avons besoin de trois variables de type int, une variable r qui va représenter les heures qu'on va initialiser à 0, une variable minute qui représente les minutes, une variable s qui représente les secondes. On va tous les initialiser à 0. Et bien, qu'est-ce que nous allons faire? Ce que nous voudrions faire, c'est que on va incrémenter les secondes jusqu'à ce que quand les secondes arriveront à 60, parce que chaque minute compte 60 secondes et chaque heure compte 60 minutes. Quand nous aurons 60 secondes, on va incrémenter les minutes de 1. Et quand nous aurons à leur tour les minutes arriveront à 60 minutes, nous allons incrémenter les heures jusqu'à 23 heures, ainsi de suite. Et pour commencer, nous aurons besoin de la boucle while. Pourquoi? Parce que l'heure n'est pas censée s'arrêter. L'heure, c'est quelque chose, on ne peut pas arrêter le temps, c'est quelque chose qui continue toujours. Maintenant, pour avoir une boucle infinie, nous allons poser une condition qui sera toujours vraie. Par exemple, while 1, while true. Genre, tant que 1 est considéré comme true, 1 est vrai. Tant que 1 est vrai, nous allons exécuter ce qui est dans la boucle while. Et c'est ce que nous voulons. Par exemple, on va faire un printf de un Mitsubishi, comme ça. Cela voudrait dire print. On a décidé T, ok. Et qu'est-ce qui va se passer? On va pas arrêter d'afficher ce que nous avons mis dans le printf jusqu'à ce que, bon, à un moment donné, ça va s'arrêter quand la mémoire RAM sera remplie ou quelque chose comme ça, et quand il y aura plus d'espace mémoire, ça va s'arrêter. Mais quand même, c'est ce que nous voulons. Nous voulons que notre programme ne s'arrête jamais. Et qu'est-ce qu'on va faire dans la boucle while? La première des choses dont nous avons besoin, c'est d'incrémenter les secondes. Les secondes, on commence à partir de 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. On incrémente les secondes S++. Et après avoir fait cela, nous allons faire une condition. Parce que nous voulons, quand les secondes dépasseront les 59, on va incrémenter les minutes et réinitialiser les secondes à 0. On va dire if seconde supérieure, strictement supérieure à 59, mais pas égal à 60, parce que nous ne voudrions pas afficher 60. En général, les secondes à partir de 59, ça revient à 0 et les minutes s'incrémentent. Et qu'est-ce que nous allons faire? On va incrémenter les minutes. Minutes plus, et n'oublions pas de réinitialiser les secondes à 0. On va dire S est égal à 0. Et ensuite, concernant les minutes, dans les mêmes if des secondes, vu que notre programme est basé sur les secondes, on va vérifier si minutes supérieures à 59. Même chose. Quand les minutes seront supérieures à 59, on incrémente les heures et on réinitialise les minutes à 0. Encore, si les heures sont supérieures à 23, strictement, pas à 24, on initialise les heures à 0. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Et à la fin, dans la boucle while, mais on sort du if. Après ces if là, on affiche printf 1% pour les heures, 2 points pour les séparer, %d pour les minutes, %d pour les secondes. Et n'oublions pas un retour à la ligne heure, minute, seconde. Et on exécute, on va voir ce qui va se passer. 0, 1, 2, 3, vous voyez ce que nous voulons. Genre, la logique est bonne, mais l'ordinateur, le processeur est très rapide. Il s'est mis à compter, incrémenter les secondes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et c'est pas ce que nous voulons exactement. Nous voulons
Par exemple, une seconde, c'est 1000 millisecondes. Vous voyez, nous voulons que notre programme soit mis en pause pendant une seconde et ensuite réexécute les conditions, réexécute les instructions qui sont dans la boucle. Et pour cela, heureusement, nous avons déjà une fonction prédéfinie en langage C qui s'appelle sleep. Sleep qui prend en paramètre un entier. Par exemple, quand nous mettons 1, ça veut dire 1000 millisecondes. Ça veut dire que ça va faire endormir les programmes, ça va les mettre en pause pendant une seconde et ensuite réexécuter, continuer les programmes. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin. 0 heure, 0 minute, 1 seconde, 2 secondes, 3, 4. C'est tout à fait ce que nous voulons. On va initialiser par exemple les secondes à 56. On va commencer à partir de 56, voir si, quand les secondes seront supérieures à 59, si nous aurons une minute, ce qui est logique. 0 heure, 0 minute, 57 secondes, 58, 59. C'est exactement ce que nous voulions. On a 0 heure, 1 minute, 0 secondes. On va encore réinitialiser les minutes à 59 pour voir si nous allons obtenir les heures. 0 heure, 59 minutes, 58 secondes, 59, 1 heure, 0, 0. Voilà. C'est exactement ce que nous voulions. C'est-à-dire que notre programme fonctionne. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, déjà la montre, nous, on l'a. Par exemple, on va vérifier, voir, on va initialiser les heures à 23, voir si nous aurons 24 heures. Parce que 24 heures, en principe, c'est minuit, c'est 0 heure. Et exactement, c'est ce que nous voulions, 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Et maintenant, nous voulions que chaque fois qu'on exécute notre programme, par exemple ici, on a 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Et nous voulions que tant que c'est des nombres, qu'on n'affiche pas seulement 0, 1, 2, mais plutôt 0, 0, 0, 1, 0, 2, jusqu'à 9. 0, 9, à partir de 10, on n'affiche plus les 0, mais on affiche les nombres. Tant que c'est des chiffres, on affiche un 0 avant. Comme ce que je vous avais, comme la montre était au début de la vidéo. Et pour cela, il nous suffit de faire des petites conditions. On va vérifier pour les heures if r supérieur ou inférieur, c'est pareil. If r supérieur à 9, qu'est-ce que nous allons afficher? On va afficher un printf de si r supérieur à 9. Alors on affiche r tout simplement. Virgule R. Sinon, qu'est-ce que nous allons faire? Sinon, j'ai écrit sinon, ok, else. On va faire un printf de %d l'heure, mais avec un 0 avant. Vous comprenez, j'espère. On va faire la même chose pour les minutes ainsi que les secondes. If minute supérieur à 9, on affiche les minutes. Sinon, on affiche les minutes mais avec un 0 avant. Même chose pour les secondes. On a oublié de mettre un retour à la ligne après les secondes pour que ça ne soit pas suivi de cette manière-là. On ajoute un /n à partir des secondes. Comme ça, nous irons à la ligne à chaque fois. Ce qui n'a pas été pris en compte, vu qu'on ne l'a pas mis ici aussi. Parce que n'oublions pas que ça, c'est une condition. Donc, il se peut que c'est ce printf-là qui s'exécute. Il se peut aussi que ce soit celui-là. Donc, nous ajoutons un /n à chacun d'eux. Et voilà. Et n'oublions pas aussi d'enlever ces deux petits points après les secondes. C'est pas important. On met un /n directement.
3h59 minutes, 59 secondes. Et apparemment, on n'a pas différencié les minutes des secondes. Ce qu'on va faire, par exemple, les minutes ici, on met espace, des points, espace, et c'est tout. Voilà, c'est exactement ce que nous voulions. Et on voit encore qu'il y a ces deux points là. On va essayer de voir elles viennent d'où. Où est-ce qu'on les a ajoutés. Voilà, c'est à ce niveau là. Et je pense que cette fois-ci on est bon. 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Et on va voir les secondes à partir de 9. On aura plus ces 0 là en plus. On aura juste 10, 11, 12. Ça serait la même chose pour les minutes et les heures. Et merci.